Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde. Un sujet lourd, parfois tabou, mais qui représente pourtant le premier obstacle sur le chemin de la liberté. Nous allons parler de la pauvreté, non pas de la pauvreté comme un simple manque d'argent, mais comme un état d'esprit, une prison mentale dont il est possible de s'évader. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment sortir définitivement de la pauvreté. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Vous savez que vous êtes capable de plus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous donner les clés que Jim Rohn lui-même enseignait, celles qui transforment les vies. Avant de commencer, je veux que vous fassiez une chose pour moi. Prenez votre téléphone et dans les commentaires, écrivez « Je choisis l'abondance ». Cela peut sembler anodin, mais c'est un premier acte de foi. C'est votre cerveau qui enregistre que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Alors faites-le maintenant. Je choisis l'abondance. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Jim Rohn disait toujours « Votre niveau de réussite dépassera rarement votre niveau de développement personnel ». Autrement dit, si vous êtes pauvre aujourd'hui, ce n'est pas une question de chance ou de destin. C'est une question de ce que vous êtes, de ce que vous savez et de ce que vous faites. Beaucoup de gens croient que sortir de la pauvreté consiste à gagner plus d'argent. C'est une illusion. Gagner plus d'argent alors que vous avez une mentalité de pénurie, c'est comme verser de l'eau dans un verre percé. L'argent partira aussi vite qu'il est venu. La véritable richesse commence entre vos deux oreilles. Elle commence dans votre façon de penser. Jim Rohn a grandi dans une ferme, dans l'Idaho. Il a connu la pauvreté. Il a connu le sentiment d'impuissance. Et pourtant, il est devenu l'un des philosophes du développement personnel les plus influents de notre époque. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un ticket gagnant. C'est une décision. La décision de changer sa philosophie, puis son attitude, puis ses actions. Si vous voulez sortir définitivement de la pauvreté, vous devez comprendre une vérité fondamentale. La pauvreté n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de valeur. Laissez-moi répéter cela parce que c'est crucial. La pauvreté est le résultat de mauvaises habitudes, de mauvais jugements et d'une absence de discipline. Vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté en gardant les mêmes habitudes qui vous y ont mené. Nous allons diviser ce processus en 5 piliers. 5 piliers qui, si vous les mettez en œuvre, vous mèneront inexorablement vers l'abondance. Le premier pilier, c'est le changement de philosophie. Jim Rohn disait « Pour que votre situation change, vous devez changer. Pour que votre situation s'améliore, vous devez vous améliorer. Tant que vous blâmerez le gouvernement, l'économie, votre patron, votre conjoint ou vos parents pour votre situation, vous resterez pauvre. La pauvreté adore les excuses. Elle se nourrit de ressentiments. La première étape pour en sortir, c'est de dire « Je suis responsable ». Pas partiellement responsable, totalement responsable. Accepter cette responsabilité est terrifiant. Parce que si vous êtes responsable, alors vous n'avez plus personne sur qui rejeter la faute. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Parce que si vous êtes responsable, alors vous avez le pouvoir de changer. C'est votre vie, c'est votre navire. Vous êtes le capitaine. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, vous allez attendre très longtemps. Le deuxième pilier, c'est la gestion de soi. L'une des plus grandes erreurs des gens qui vivent dans la pauvreté, c'est de croire que le problème vient de ce qu'ils n'ont pas assez. Jim Rohn enseignait l'inverse. Il disait « Ce que vous avez ne fait pas la différence. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez qui fait la différence. Apprenez à gérer le peu que vous avez. Si vous ne savez pas gérer 100 €, vous ne saurez pas gérer 10 000 €. Si vous ne savez pas gérer votre temps quand vous êtes au chômage, vous ne saurez pas gérer votre temps quand vous serez débordé de travail. La discipline
est la passerelle entre les objectifs et l'accomplissement. Je vais vous donner un exercice que Jim Rohn conseillait à tous ses élèves. Prenez un carnet. Pendant 30 jours, notez chaque centime que vous dépensez, chaque minute que vous passez devant la télévision, chaque heure que vous passez à vous plaindre. La pauvreté s'installe dans l'inconscience. La richesse commence par la conscience. Quand vous saurez exactement où va votre énergie et votre argent, vous pourrez commencer à rediriger ces ressources vers des actifs. Le troisième pilier, et c'est sans doute le plus important, c'est l'investissement sur soi-même. Si vous avez peu d'argent, la pauvreté vous dit « Garde ton argent, n'achète pas de livres, ne paie pas de formation, c'est trop cher. » Et c'est exactement pour ça que vous restez pauvre. Jim Rohn disait « L'éducation formelle vous fera vivre, l'éducation informelle vous fera une fortune. Arrêtez de dépenser votre argent en choses qui perdent de la valeur. Une nouvelle télévision, une voiture plus chère, des vêtements de marque. Ce sont des passifs. Commencez à investir dans ce qui prend de la valeur, votre esprit. Achetez des livres. » Jim Rohn lisait des biographies. Il lisait des livres de philosophie, de psychologie, de business. Il disait « Si vous voulez être riche, étudiez les riches. Si vous voulez être sage, étudiez les sages. Consacrez 1 heure par jour à votre développement personnel. 1 heure. Je sais que vous en avez le temps. Nous avons tous 24 heures. Ce qui différencie ceux qui s'en sortent de ceux qui restent bloqués, c'est l'utilisation de cette heure. Pendant que les autres regardent des séries, vous lisez. Pendant que les autres scrollent sur les réseaux sociaux, vous écoutez des podcasts comme celui-ci. Pendant que les autres dorment, vous vous levez tôt pour planifier votre journée. C'est là que la magie opère. Jim Rohn appelait ça l'effet composé. Une petite action, répétée chaque jour, finit par produire un résultat colossal. 1 heure par jour, c'est 365 heures par an. C'est l'équivalent de 9 semaines de travail à temps plein. Imaginez ce que vous pourriez apprendre en 9 semaines de formation intensive. Et vous dites que vous n'avez pas le temps? Le 4e pilier, c'est l'environnement. Jim Rohn a prononcé une phrase qui est devenue culte. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent, qui acceptent la médiocrité, qui disent que c'est impossible, vous deviendrez comme eux. C'est une loi de la nature. L'eau prend la forme de son contenant. Vous prenez la forme de votre environnement. Si vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez changer de cercle. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est parfois douloureux. Mais vous ne pouvez pas vous élever si vous restez attaché à des gens qui veulent vous tirer vers le bas. Jim Rohn disait « Ne discutez pas avec des gens négatifs. Ils ne peuvent pas comprendre votre vision et vous ne pouvez pas accepter leur médiocrité. Trouvez des mentors, que ce soit en personne, à travers les livres ou à travers des chaînes comme celle-ci. Sagesse Jim Rohn est là pour ça. Pour vous entourer d'un environnement de pensée positive, de discipline et d'ambition. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que vous avez besoin de ce rappel quotidien. La motivation ne dure pas, et c'est pour ça que nous vous la livrons chaque jour. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Faites-le maintenant pendant que vous y pensez. Le 5e pilier, c'est la construction de richesses réelles. La pauvreté vous fait travailler pour de l'argent. La richesse vous fait travailler pour des actifs. Jim Rohn disait « La plupart des gens travaillent pour quelqu'un d'autre, en attendant leur chèque de paie. Mais si vous voulez être libre, vous devez créer des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps. » Qu'est-ce qu'un actif? C'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Votre maison, si vous y vivez, est un passif. Votre voiture est un passif. La plupart des gens, quand ils gagnent un peu plus, achètent plus de passifs, et ils restent prisonniers de l'engrenage. Sortir de la pauvreté, c'est inverser cette logique. C'est utiliser votre temps libre pour créer un actif. Cela peut être une chaîne YouTube, comme celle-ci. Cela peut être un business en ligne. Cela peut être l'acquisition de compétences rares qui vous permettent de facturer plus cher. Cela peut être l'investissement dans l'immobilier ou les marchés financiers, une fois que vous avez acquis l'éducation nécessaire. Mais attention, Jim Rohn
mettait en garde contre l'impatience. Il disait « Les fermiers ne tirent pas sur les plants pour les faire pousser plus vite. La richesse prend du temps. La pauvreté est un état d'urgence constant. La richesse est calme, patiente, disciplinée. Vous devez apprendre à jouer le jeu long. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Je veux que vous réfléchissiez à ce que je viens de dire. Vous avez entendu 5 piliers, mais la connaissance sans action est inutile. Jim Rohn disait « Si vous n'agissez pas, vous ne valez pas mieux que celui qui ne sait pas. » Alors je vais vous donner un plan d'action. Un plan en 3 phases pour sortir définitivement de la pauvreté. Phase 1. La décision. Avant ce soir, écrivez sur une feuille « Je sors définitivement de la pauvreté ». Mettez cette feuille sur votre miroir. Dites-le à voix haute chaque matin. Ce n'est pas une affirmation magique, c'est un rappel que vous avez pris une décision. Et quand on prend une décision, l'univers conspire pour que cela arrive. Mais encore faut-il que la décision soit authentique. Phase 2. La transformation. Prenez les 30 prochains jours pour vous concentrer uniquement sur l'acquisition d'une nouvelle compétence. Une seule. Ne vous dispersez pas. Jim Rohn disait « L'éparpillement est la cause de toutes les faiblesses. » Si vous voulez sortir de la pauvreté, devenez excellent dans un seul domaine, que ce soit la vente, le marketing, la programmation, l'écriture. Devenez le meilleur, et le marché vous récompensera. Phase 3. L'exécution. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites. Arrêtez d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Jim Rohn disait « Ne vous plaignez jamais de ce que vous n'avez pas. Remerciez pour ce que vous avez et utilisez-le pour obtenir ce que vous voulez. » Vous avez un téléphone? Vous avez une connexion Internet? Vous avez 1 heure par jour? Alors vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Il y a quelque chose que Jim Rohn répétait sans cesse, et c'est le concept de motivation saisonnière. Il disait que tout le monde est motivé en janvier, mais le vrai test c'est en mars, en août, en octobre. C'est là que la discipline prend le relais. Si vous voulez sortir définitivement de la pauvreté, vous devez devenir plus fort que vos excuses. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 2 hommes. Le premier homme disait « Je vais devenir riche quand j'aurai une meilleure éducation. » Alors il a attendu. Il a attendu d'avoir assez d'argent pour aller à l'université. Il n'a jamais eu assez d'argent. Le second homme a dit « Je vais acquérir une éducation avec les moyens du bord. » Il a lu des livres gratuits à la bibliothèque. Il a écouté des podcasts. Il a rencontré des mentors. En 3 ans, il avait acquis plus de compétences qu'un diplômé. Et il avait des économies, parce qu'il n'avait pas de dettes étudiantes. Lequel des deux est sorti de la pauvreté? C'est toujours celui qui commence, pas celui qui attend. Je veux que vous compreniez une chose. La pauvreté n'est pas une identité. Ce n'est pas ce que vous êtes. C'est une circonstance temporaire, et comme toute circonstance, elle peut être changée par des actions appropriées. Jim Rohn disait « Ne dites pas « je suis pauvre », dites « je traverse une période difficile », parce que le langage crée la réalité. Votre langage, vos pensées, vos habitudes, tout cela doit être aligné vers un seul objectif, la liberté financière. Et la liberté financière, ce n'est pas avoir 1 milliard d'euros. C'est avoir assez pour ne plus avoir peur, c'est avoir le contrôle de votre temps, c'est pouvoir aider votre famille, c'est pouvoir donner. Parce que la véritable mesure de la richesse, selon Jim Rohn, c'est ce que vous pouvez donner. Un homme pauvre ne peut pas aider, il est en mode survie. Un homme libre peut aider, il est en mode contribution. Et c'est dans la contribution que se trouve le vrai bonheur. Parlons maintenant des obstacles que vous allez rencontrer sur ce chemin. Parce que sortir de la pauvreté n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que rien ne change. Jim Rohn appelait cela la vallée du désespoir. C'est cette période entre le moment où vous commencez à agir et le moment où vous voyez les premiers résultats. C'est là que la plupart des gens abandonnent.
Ils arrêtent juste avant que le miracle ne se produise. Alors comment traverser cette vallée? Par la foi. Non pas une foi religieuse, mais une foi en vous-même. Une foi dans le processus. Jim Rohn disait « Il faut apprendre à être un bon patient. La guérison prend du temps. La croissance prend du temps. Le changement prend du temps. Vous ne devenez pas pauvre en un jour. Vous ne deviendrez pas riche en un jour. Mais chaque jour, vous avancez. Chaque jour, vous vous rapprochez. Il y a une autre chose que Jim Rohn enseignait, et c'est le principe de l'association. Il disait « Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'être entouré de personnes qui croient en vous. Si vous n'avez pas de personnes dans votre entourage immédiat qui vous soutiennent, alors trouvez-les ailleurs. Les groupes en ligne, les communautés, les chaînes YouTube, comme celle-ci. » Sagesse, Jim Rohn, n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté. C'est un lieu de rassemblement pour tous ceux qui refusent la médiocrité. Rejoignez-nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je veux aussi aborder un sujet qui fait mal, mais qui est essentiel, la question des dettes. La pauvreté et l'endettement sont souvent liés. Jim Rohn disait « Si vous voulez être libre, vous devez apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Tant que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous êtes en train de creuser votre propre tombe financière. Sortir de la pauvreté, c'est d'abord sortir de l'endettement. Et pour cela, il n'y a qu'une seule méthode, la discipline. Arrêtez d'utiliser le crédit pour financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Si vous ne pouvez pas l'acheter en espèces, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Jim Rohn disait « Le sacrifice est la chose la plus chère que vous puissiez acheter parce que vous la payez avec vous-même. » Mais c'est aussi le prix de la liberté. Acceptez de vivre simplement pendant quelques années pour vivre comme un roi pour le reste de votre vie. Nous arrivons maintenant à la partie la plus pratique de cet épisode. Je vais vous donner 6 habitudes quotidiennes que Jim Rohn recommandait à tous ceux qui voulaient sortir de la pauvreté. 6 habitudes qui, si elles sont pratiquées chaque jour, transforment radicalement une vie. Première habitude. Lisez 30 minutes par jour. Pas des romans, pas des magazines. Lisez des livres qui vous élèvent, des biographies de grands hommes, des livres sur la finance, la psychologie, la philosophie. Jim Rohn disait « Un livre peut changer votre vie en quelques heures, alors lisez. » Deuxième habitude. Écoutez du contenu éducatif pendant vos trajets. Au lieu d'écouter la radio ou la musique, écoutez des podcasts comme celui-ci. Transformez votre temps de transport en temps de formation. En un an, cela représente des centaines d'heures d'apprentissage. Troisième habitude. Tenez un journal. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez apprises dans la journée et 3 choses que vous avez accomplies. Cela vous permet de mesurer vos progrès. Et quand vous mesurez, vous améliorez. Quatrième habitude, fixez-vous des objectifs écrits. Jim Rohn disait « Un objectif non écrit n'est qu'un vœu ». Prenez un carnet et écrivez vos objectifs pour les 30 prochains jours, pour l'année, pour les 5 ans, et lisez-les chaque matin. Cinquième habitude, entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut. Identifiez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si elles ne sont pas alignées avec vos objectifs, changez votre cercle. Cela peut vouloir dire non à certaines invitations. Cela peut vouloir dire passer moins de temps avec certains amis. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Sixième habitude, donner. C'est contre-intuitif, mais Jim Rohn enseignait que la générosité est une clé de l'abondance. Quand vous donnez, même si c'est peu, vous envoyez un message à votre cerveau que vous avez assez. Et ce message attire davantage. Donnez de votre temps, donnez de votre argent, donnez de votre attention. La loi de la récolte est simple. Ce que vous semez, vous le récoltez. Je sais que tout cela peut sembler intimidant. Vous vous dites peut-être « Tout ça en même temps, je n'y arriverai jamais. » Et vous avez raison. Vous n'y arriverez pas si vous essayez de tout faire à la fois. Alors voici ce que je vous propose.
Commencez par une seule habitude. Une seule. Faites-la pendant 30 jours. Juste une. Une fois que c'est ancré, ajoutez-en une deuxième. Et ainsi de suite. Le changement durable ne vient pas d'une révolution, mais d'une évolution. Jim Rohn disait « Les petites choses, faites de manière constante, finissent par produire de grands résultats. » Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais votre voyage ne fait que commencer. Si vous avez écouté jusqu'ici, cela signifie que vous avez soif de changement. Cela signifie que vous faites partie des 5% qui veulent vraiment s'en sortir. Alors maintenant, je vais vous demander 3 choses. Premièrement, si ce message vous a touché, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre la communauté Sagesse Jim Rohn. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Chaque jour, nous publions du contenu pour vous rappeler qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Vous avez besoin de ce rappel. Ne restez pas seul dans cette aventure. Deuxièmement, je veux que vous partagiez cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Une personne qui est bloquée dans la mentalité de pénurie. Envoyez-lui ce lien. Dites-lui, écoute ça, ça va changer ta vie. Parfois, être le messager, c'est déjà un acte de leadership. Jim Rohn disait, un leader, c'est quelqu'un qui va là où personne ne va pour ramener ce dont tout le monde a besoin. Troisièmement, et c'est le plus important, prenez votre téléphone, retournez dans les commentaires et écrivez un engagement. Ne mettez pas juste « merci », mettez « à partir d'aujourd'hui, je deviens responsable ». Engagez-vous publiquement. Il y a une force incroyable dans l'engagement public. Quand vous écrivez quelque chose, votre cerveau le prend comme une promesse. Et quand vous avez fait une promesse, vous êtes obligé de la tenir. Je veux vous laisser sur une dernière pensée de Jim Rohn. Il disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur, ne souhaitez pas avoir moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. » C'est ça, la clé. Arrêtez de vouloir que la vie soit plus douce. Devenez plus fort. Vous êtes né avec tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez un cerveau, vous avez 2 mains, vous avez le temps. La seule chose qui manque, c'est la décision. Prenez-la aujourd'hui. Prenez-la maintenant. Ne remettez pas à demain ce qui peut être commencé aujourd'hui. Car le demain que vous attendez n'arrive jamais. Seul le présent existe. Et c'est dans le présent que vous bâtissez votre avenir. Il y a une chose que Jim Rohn répétait souvent, et je veux que vous la gardiez en mémoire. Il disait « La motivation vous fait commencer, l'habitude vous fait continuer. » Alors, laissez-moi vous demander, quelle est l'habitude que vous allez commencer aujourd'hui? Quelle est la petite chose que vous allez faire, jour après jour, qui transformera votre vie dans 1 an? Prenez un moment pour y réfléchir, et ensuite, agissez. Je vais vous révéler un secret. Le plus grand obstacle entre vous et la richesse, ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est le manque de constance. Tout le monde peut être motivé un jour, tout le monde peut faire un effort un jour. Mais ceux qui sortent de la pauvreté, ceux qui construisent une vie d'abondance, ce sont ceux qui continuent quand la motivation a disparu. Ce sont ceux qui avancent quand personne ne regarde. Ce sont ceux qui travaillent sur eux-mêmes alors que tout le monde dort. Alors, que va-t-il en être de vous? Allez-vous être de ceux qui regardent cette vidéo, hochent la tête et ne changent rien? Ou allez-vous être de ceux qui agissent? La décision vous appartient. Et cette décision, vous la prenez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Merci d'avoir écouté Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, travaillez sur vous-même comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Allez, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, la seule limite, c'est celle que vous acceptez. Je vous laisse. Et rappelez-vous, votre avenir vous attend. Allez le chercher.